Ça fait du bien, hein. Ah bah attends, ça c'est formidable. Ah, on ne sait plus l'affaire Benalla, tout ça, ça n'existe plus quand on entend ça. Ah Hein. bon, mourir d'amour Ça y enchaîné. est, je veux dire, on revient dans l'esprit Coupe du Monde un peu. Ça y est, on est en communion avec le peuple français, on parle de Johnny. Ah là là. Vous vous rendez compte, il y a une exposition extraordinaire. 200 objets, plus d'une centaine de photos, les vestes, les motos, les partitions. Tout est là pour nous plonger dans la vie hors norme de Johnny dans cette exposition. Alors, c'est vrai que Johnny fait partie du patrimoine français. Vous savez, on a même dans le monde entier maintenant, grâce à lui, voilà, le rock français a une gueule. Alors, on a évidemment la Tour Eiffel, le Louvre, et puis le croissant et Johnny. Je veux dire, après, il y a les autres petites choses qu'on a, le béret, la baguette, etc., dans le cliché de la France. Mais Johnny est là, il se pose là, comme ça, imposant de tous ses rêves, de toute cette veste en cuir, de son cuir attitude, vous voyez. Donc, d'ailleurs, ça marche le cuir, parce que je marchais dans les coulisses de Télématin et j'ai vu que derrière moi, il y a des gens qui passaient comme ça, en claquant des doigts et tout. Voilà, c'est un truc qu'il en imposait. On a l'air de quoi, là? Voilà, et il a vécu vraiment. C'est pas grave, j'ai des vestes pour vous dans la loge. Mais c'est vrai qu'il a, comme ça, réussi à vivre de tous ses rêves et il a réussi à emmener tout le peuple français dans ses rêves. Donc, à travers la vie de Johnny, on se rend compte que finalement, toutes ces décennies qui passent, il y a plus de 3 générations qui ont vécu quasiment les mêmes périodes, les mêmes choses, un peu de notre vie. Voilà, exactement. Ça se passe au château de Busine, regardez. Ma mère me dit régulièrement, tu ne fais rien, tu perds ton temps, tu ferais mieux de travailler au lieu de t'en aller. Cette exposition est la première expo hommage à Johnny Hallyday depuis sa disparition. Il nous est apparu évident de pouvoir justement lui rendre ce bel hommage. Je crois que les Français avaient envie de retrouver l'artiste, le Johnny que l'on aime. Les gens m'appellent l'idole des jeunes, il en est même qui m'envie. 60 ans de scène, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Dans la vie. C'est lui qui a le record des unes de la presse magazine. Johnny au service militaire, Johnny qui se marie, Johnny qui a des enfants, Johnny qui divorce, Johnny, etc., etc. Et donc tout ça, c'est justement la vie des Français. Souvenir, souvenir, des départs dans le matin, où le soleil semblait rire, tout le long de nos chemins. Alors Johnny avait ce rêve américain, c'était les motos, c'était le cinéma, c'était Los Angeles, le cuir, le blues. Il y a notamment cette phrase « Je voulais être Elvis ou James Dean et puis finalement je suis devenue moi-même ». Toute la musique que j'aime. C'est vrai que Johnny avait une admiration incroyable pour justement Elvis Presley. Dans chacune de ses loges, il y avait d'ailleurs une petite photo. Ma guitare s'enflamme de joie quand tu es là. Un ami de Johnny qui était son styliste, Dragon Boyajian, nous a prêté des blousons en cuir ou encore une guitare de 1962 dédicacée par Johnny Hallyday. Alors cette guitare-là, il ne l'a pas cassée puisqu'il avait pour habitude de briser ses guitares à la fin des concerts. On a entendu malheureusement beaucoup parler d'histoires de famille qui ne nous concernent en fait pas. Et pour le coup, nous vraiment, on s'intéresse à l'artiste et on a envie que justement les personnes puissent retrouver leur Johnny. Il a laissé un tel vide, il a fait partie de la vie des Français. D'ailleurs, à sa mort, beaucoup ont dit c'est comme si on avait perdu un des membres de notre famille, tellement Johnny a été présent. Il a bercé la jeunesse de 3-4 générations, pas seulement la jeunesse, il a bercé nos vies. Et donc, face à ce grand vide, à ce manque qu'il laissait, c'est important qu'il puisse justement retrouver ici l'âme de Johnny. Je t'aime. Waouh, ça c'est génial, c'est un superbe cadeau pour les fans de Johnny qui nous regardent là. Et c'est la première expo depuis sa disparition et c'est une expo précisément qui montre que Johnny n'a pas du tout disparu, il est à Marseille. Johnny est à Marseille au château de la Busine jusqu'au 17 et en plus jusqu'au 17 septembre et en plus vous allez avoir pour les journées du patrimoine des surprises musicales qui vous attendent au château de la Busine. Il va y avoir des concerts en hommage à Johnny, voilà. Merci beaucoup Sarah.